Chers élus, restez pleinement affirmatifs. L'erreur la plus sérieuse qu'un individu puisse commettre est de croire qu'il peut initier une flamme dans votre existence et ensuite s'éclipser, comme si cela ne l'engloutira. Pas en retour. Méditez sur ces mots. Parce que votre ex, ancien partenaire, ne vous a pas juste abandonné. Il a allumé le brasier et est resté immobile à observer tout s'effondrer en poussière. Et à présent, il s'étonne que les volutes de fumée le poursuivent jusqu'à son domicile. Mais voilà la réalité. Il ne confessera jamais publiquement qu'il a participé à un événement bien plus intense qu'une banale rupture. Il a aidé à perpétrer une transgression mystique envers une âme qui n'était pas banale. Vous êtes singulier. Vous n'êtes pas uniquement une enveloppe charnelle en action. Vous abritez une vigueur immense, un élément précieux, et ils vous ont considéré comme si vous étiez dépourvu de toute particularité. Puis ils se sont coalisés avec des diffamateurs, des envieux et des êtres, immergés dans une vibration inférieure, comme si le cosmos ne détecterait rien. Donc proclamons-le haut et fort. Aucun ne peut tourmenter une âme qui a représenté une grâce dans son parcours et anticipé en ressortir favorisé. Ce n'est pas de cette manière que l'existence opère. Ce n'est pas ainsi que les flux vitaux se propagent. Et désormais, il commence à percevoir le prix de ses gestes. Avant de poursuivre, accomplissez votre rôle en diffusant cette révélation. Appuyez sur le bouton like, inscrivez-vous et transmettez cela à ceux qui doivent l'écouter. Ce n'est pas simplement une séquence visuelle, c'est une invitation au réveil, et plus d'individus l'entendront, plus cela pourra générer de réconfort. Élus, si ce message enflamme votre âme, ne restez pas silencieux. C'est un cri d'éveil, une étincelle divine pour illuminer votre chemin. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et rejoignez les âmes alignées dans cette quête spirituelle. Commentez 99. Ci-dessous, ce nombre sacré de transformation pour proclamer votre force et répandre cette vérité. Likez, partagez, agissez. Chaque geste amplifie la lumière pour ceux qui cherchent encore. Faites-le maintenant, devenez le phare. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder, commençons. Discutons des réalités. Votre ancien partenaire n'a pas seulement provoqué de la souffrance. Il a profané votre essence intérieure. Il a perçu votre éclat. Il a éprouvé votre force. Et malgré cela, il a manipulé votre affection comme si elle était insignifiante, comme si c'était une distraction ludique. Mais les forces cosmiques ne s'amusent pas. Et maintenant l'univers surgit pour exiger son dû. Une séparation est une affaire courante. Les individus se divisent constamment, mais ce qu'ils vous ont infligé était distinct. C'était une agression contre votre mental masqué sous un attachement qui a déraillé. Ils ne se sont pas limités à s'enfuir. Ils se sont unis à des individus qui ne vous ont jamais apprécié, ont moqué votre tourment, ont ridiculisé votre rétablissement et ont cherché à substituer votre sérénité par du tumulte. Et ils ont sincèrement imaginé qu'ils s'en tireraient indemnes comme si la rétribution cosmique sommeillait. Mais la rétribution cosmique n'efface rien. Elle enregistre les bilans, elle retient les identités et elle est endurante. À présent, ils ne parviennent plus à trouver le sommeil, ni à se focaliser. Rien ne paraît équitable. Tout ce qui jadis offrait la quiétude paraît aujourd'hui illusoire. Vous êtes apparus avec une authenticité excessive, un rayonnement excessif, une franchise excessive, et plutôt que de s'élever pour harmoniser votre vibration, ils ont tenté de vous diminuer pour aligner sur la leur. Lorsque cela a échoué, ils vous ont incriminé. Puis ils ont fui vers la masse, intégrant ceux qui ne vous ont jamais appuyé depuis l'origine. Ils ont permis à d'autres de ternir votre réputation, tandis qu'ils arboraient un rictus comme s'ils en tiraient gloire. Mais quand un individu perpètre une transgression mystique, il n'y a pas de festivité. Il n'y a que la résonance de cette offense qui vibre dans son existence. Il y a la perception de ce qu'ils ont égaré. Les répercussions surgissent par ondes. À présent, ils perçoivent votre timbre dans leur esprit durant les heures nocturnes.
Ils distinguent votre apparence chez les inconnus. Ils détectent votre aura dans des endroits où vous n'avez jamais posé le pied. Ils vous traquent dans chaque fragment musical. Et voilà ce qui blesse profondément. Ils supposaient que vous étiez aisément substituable, mais même l'individu avec qui ils ont avancé ne peut combler votre espace. Leur prétendue tranquillité est trop assourdissante. Même l'avancée qu'ils estimaient avoir découverte paraît vide, car ils n'ont pas seulement égaré un lien affectif. Ils ont égaré une sauvegarde. Ils ont égaré l'âme qui avait foi en eux, invoquait pour eux, et s'efforçait d'illuminer leurs recoins les plus obscurs. Et ce genre d'absence ne fait pas que meurtrir, elle perdure. Donc si vous questionnez votre mérite, si vous vous interrogez sur leur attachement, que ces lignes vous remémorent qu'ils n'ont pas simplement commis une faute, ils ont aidé à anéantir un élément qui leur avait été offert pour favoriser leur évolution. Ils intégraient de schémas qui a précipité leur propre déclin, et désormais ils sont piégés à endurer les ravages qu'ils ont aidé à engendrer. Si cela vibre déjà au fond de vous, ne glissez pas simplement. Si ce discours active un élément en vous, accomplissez votre devoir. Que ce soit un like, une diffusion ou un modeste gratitude, cela contribue à propager ce discours vers d'autres qui ont vécu ce que vous avez traversé, mais n'ont pas déniché les termes. À présent, explorons cela davantage. Persévérez avec moi, car si vous êtes véritablement désigné, votre conscience ne vous permettra pas de négliger cela. Vous allez l'éprouver intensément. Tout d'abord, ils n'ont pas seulement égaré un lien affectif. Ils ont profané un élément sacré. Le plus grand des imprudents est celui qui estime que l'affection authentique et la garde mystique sont des affaires triviales. Votre ancien partenaire n'a pas simplement tourné le dos à une idylle, il a tourné le dos à un élément sacré. Il a clos un aspect qui était destiné à favoriser son développement. Et quand un individu tourne le dos à une âme qui porte une vibration céleste, il n'affronte pas seulement une peine sentimentale. Il affronte de véritables répercussions. Vous n'étiez pas juste un chapitre de son récit. Vous étiez une transformation, un passage, un renouveau camouflé en forme humaine. Mais plutôt que de vous considérer comme le don que vous représentiez, ils vous ont considéré comme si vous n'étiez qu'une phase supplémentaire dans leur trajet, et désormais, ils se questionnent sur pourquoi tout ce qui les entoure paraît maudit. Pourquoi rien ne s'écoule comme autrefois? Pourquoi la sérénité ne persiste pas? Pourquoi même les modestes succès paraissent pesants? C'est parce qu'ils n'ont pas simplement tourné le dos à vous. Ils ont fracturé un aspect qu'ils n'ont pas saisi, une union mystique profonde. Comprenez-vous, quand un individu se connecte à un désigné, il ne s'agit pas seulement de fréquenter, c'est une alliance mystique. Et s'il rompt cette alliance de façon inappropriée, il ne perd pas seulement l'union. Il perd tout ce qui l'accompagnait. Sauvegarde, ascension, quiétude, orientation. La majorité des gens ne le perçoivent pas. Mais la cause pour laquelle votre ancien partenaire a commencé à s'épanouir dès votre entrée dans son existence, c'est grâce à votre vibration, votre grâce, votre rigueur. Ce sentiment de sérénité, c'était votre impact. Ces grâces inattendues, votre vibration a frayé le passage pour cela. Mais ils n'ont pas saisi. Ils ont estimé que vous étiez trop sensible, trop grave, trop ardent. Ils ont estimé qu'ils pouvaient vous tromper, s'évaporer et même s'aligner avec des individus qui aspiraient à votre chute sans qu'il y ait de sanctions. Observez-les à présent. Évidés, désorientés, suspicieux, mystiquement éreintés. Parce que lorsqu'on meurtrit une âme soutenue par la grâce cosmique, on ne perd pas seulement cette âme. On perd la vigueur qui escortait sa présence dans notre existence. On perd les grâces discrètes, la sauvegarde imperceptible et les voies libérées dont on n'avait même pas idée. Et désormais, il ne leur reste que le voile qu'ils affichent sur les plateformes numériques, espérant que nul ne discerne le désordre derrière leurs grimaces. Et voilà la réalité. Certains savaient précisément qui vous étiez. Ils savaient que vous étiez exceptionnel. Ils ont seulement supposé que vous seriez éternellement présent. Ils ont supposé que vous absoudriez toujours, que vous reviendriez toujours, que vous modéreriez toujours votre éclat pour qu'il puisse rayonner. Mais au instant où vous avez sectionné les attaches, le mutisme est devenu une force qu'ils ne pouvaient défier.
Vous n'avez jamais été juste quelqu'un qu'ils côtoyaient. Vous étiez le miroir de ce qu'ils auraient pu incarner. Et désormais, ils persistent avec la variante d'eux-mêmes que vous avez tenté de les aider à transcender. Ils regrettent l'individu qu'ils auraient pu incarner, pas seulement le lien. Et c'est le genre de lamentation le plus intense. Ils perçoivent qu'ils ont ruiné leur propre destin par arrogance et par appréhension. Vous êtes-vous déjà interrogé sur pourquoi leur nouveau lien ne perdure pas? Pourquoi leur joie paraît artificielle? Ce n'est pas juste une perception, c'est la vérité. On leur remémore quotidiennement ce qu'ils ont laissé échapper. Et vous, désignés, n'osez jamais endosser la faute pour leur impair. Ne permettez à quiconque de vous faire sentir que vous étiez excessif. Vous étiez précisément ce dont ils nécessitaient, mais ils n'étaient pas préparés. Et désormais, la même puissance qui vous avait positionné dans leur existence est en train de vous en extraire, non pas pour vous nuire, mais pour préserver votre vocation. Ils supposaient qu'en vous fracturant, ils stoppaient votre progression. Mais cela a produit l'effet contraire. Cela vous a éveillé. Cela vous a rendu plus avisé, plus incisif, plus résistant. Il n'était qu'un épisode de votre récit, la section qui a initié votre élévation. Laissez-les naviguer. Laissez-les observer discrètement. Laissez-les revisiter vos anciens contenus en aspirant à remonter le temps parce qu'ils n'ont pas seulement égaré un compagnon, ils ont égaré une union exceptionnelle dans une existence destinée à métamorphoser toute leur réalité. Ils ont considéré la grâce comme un obstacle. À présent, l'obstacle est le leur et ils le supporteront durablement. Musique, ils disposaient d'un accès illimité à un élément précieux et l'ont écarté comme si cela était insignifiant. Le plus douloureux n'est pas seulement qu'il vous est déloyal. La véritable souffrance, c'est d'avoir accordé à quelqu'un un passage total vers votre univers intime, de l'avoir autorisé à contempler votre essence de près et qu'ils aient néanmoins opté pour la négliger. Ce n'était pas un individu ignorant votre mérite, ils ont discerné qui vous étiez. Ils savaient que vous étiez vrai. Ils ont capté votre sincérité alors que votre ton vacillait encore. Vous ne vous êtes pas retenu. Vous leur avez offert votre affection, votre franchise, votre fidélité et tout cela était authentique. Vous leur avez confié le schéma de votre être et au lieu de le sauvegarder, ils l'ont incendié. Non parce qu'ils méconnaissaient votre mérite, mais parce que leur vanité hurlait plus fort que leur discernement. Vous n'avez pas dissimulé votre affection. Vous l'avez dispensée librement et c'était puissant. Mais ils l'ont considéré comme si cela n'importait guère. Ils ont préféré le chaos à la tranquillité. Et désormais, ils ne peuvent plus vous effacer. Ils ne peuvent plus oblitérer ce qu'ils ont éprouvé. Vous êtes implanté dans leur conscience comme une essence indélébile. Chaque fois qu'ils croisent un nouveau venu, c'est votre silhouette qu'ils juxtaposent. Chaque fois qu'ils tentent de progresser, c'est votre vibration qu'ils traquent sans jamais la recouvrer. Car vous n'étiez pas juste une autre liaison. Vous étiez un phénomène mystique, un aspect qu'ils n'ont pas appréhendé. Ce n'était pas vous qui assimiliez une instruction. C'était eux qui étaient évalués et ils ont défailli non, seulement par leur comportement, mais à un degré intense et occulte. Contemplons cela sérieusement. Les individus présument toujours que le désigné est celui qui endure l'instruction ardue. Mais parfois, vous êtes dépêché dans l'existence de quelqu'un pour dévoiler s'il est prêt pour ce qu'il a imploré. Vous étiez la réponse à un vœu qu'ils avaient autrefois formulé, mais ils n'étaient pas prêts pour vous. Et au lieu d'être transparents concernant leurs craintes ou leur immaturité, ils ont tenté d'anéantir précisément ce qui était là pour les hisser. Ils ont été imprudents avec vous, comme un individu à qui l'on remet un joyau et qui l'exploite, comme s'il était dénué de prix. Ils supposaient qu'avoir accès à vous impliquait qu'il vous dominait. Ils supposaient que votre bienveillance impliquait que vous ne vous éloigneriez jamais. Ils supposaient que vous seriez éternellement présent. Mais les élus ne persistent pas là où ils ne sont pas honorés. Quand nous ne sommes pas traités adéquatement, nous nous retirons et nous laissons le mutisme exprimer tout ce que les termes ne peuvent. Le récit historique illustre ce motif à répétition. Les âmes qui portent un potentiel immense sont souvent déloyales par celles qui leur sont les plus intimes.
Songez aux légendes helléniques, aux contes où les êtres les plus influents et doués sont lésés par ceux en qui ils plaçaient la plus grande confiance. C'est invariablement le même cercle, déloyauté, division puis ascension, car le cosmos n'efface rien. Léser une âme qui a une vocation dans son parcours n'est pas une simple bévue. C'est plus vaste. Cela active une marée de mutations, non par représailles, mais pour restaurer l'harmonie. Ce qui était destiné à favoriser leur développement, ils ont tenté de l'éradiquer. Et désormais, au lieu de fleurir, ils persistent à contempler des adventices surgir là où un élément magnifique aurait pu s'épanouir. Quand ils sont installés dans des espaces calmes, contraignant des grimaces, se sentant évidés auprès d'individus qui ne les perçoivent pas authentiquement, ce n'est pas juste de la mélancolie, c'est une prise de conscience profonde de ce qu'ils ont égaré. Ils disposaient d'un élément unique et n'étaient pas suffisamment matures pour le gérer. À présent, ils sont exclus, vous observant édifier une existence supérieure sans eux. Vous étiez un trésor. Ils vous ont considéré comme de la boue et, désormais, leur identité est associée aux retombées de ce choix. Quand un individu reçoit un élément que les gens implorent pour acquérir et le rejettent, comme si cela était insignifiant, le cosmos ne demeure pas inactif, il répond. Il disposait d'un élément que les gens quêtent durant toute leur existence. Une union véritable, une affection réelle, une vibration sincère, et ils l'ont dédaigné non parce que ce n'était pas suffisant, mais parce que leur vanité leur a indiqué qu'ils n'avaient pas besoin de s'investir. À présent, les retombées de cette bévue les talonnent progressivement, mais inéluctablement, glaciale et oppressante, inexorable. Quand vous considérez un trésor comme s'il était insignifiant, vous ne le perdez pas seulement. Vous initiez une séquence en cascade de vacuité. Ils ne se sont pas simplement distancés d'une âme bienveillante. Ils se sont distancés d'une âme qui était dépêchée pour être leur apaisement, leur harmonie, leur appui dans les épreuves. Vous étiez la voix stable dans leur tourmente. Vous étiez celui qui instillait de la vitalité en eux en arrière-plan. Vous étiez la vibration qui les préservait, même quand ils l'ignoraient. Mais parce que vous n'agissiez pas comme si vous leur étiez supérieur. Ils ont supposé que vous étiez banal. Ils ont discerné votre tendresse et ont présumé que vous étiez vulnérable. Ils ont discerné votre aptitude à absoudre et l'ont qualifié d'insensé. Ils ont pris votre fidélité pour des critères bas. Ils n'ont pas vu les pleurs que vous avez répandus en solitude, les lésions que vous avez métamorphosées en discernement, ou la souffrance que vous avez transmutée en vigueur. Votre rétablissement n'était pas tapageur, donc ils ne l'ont pas honoré, et ils ont continué à insister, à éprouver, à se comporter comme si vous ne vous éloigneriez jamais. Mais vous n'avez pas été forgé pour demeurer dans des lieux qui ne vous glorifient pas. Vous n'avez pas besoin de lutter pour une position à une assemblée que vous étiez destiné à ériger vous-même. Quand vous êtes finalement parti, c'est là que tout a muté. D'abord en discrétion, puis assez intensément pour les maintenir vigilants la nuit. Ce poste dont ils se glorifiaient ne paraît plus si remarquable. Les liaisons éphémères qu'ils exposaient ne peuvent rivaliser avec la profondeur de la quiétude que vous instilliez. Cette prétendue progression qu'ils estimaient avoir découverte n'est qu'une façade sans substance réelle. À présent, ils sont dans des espaces surpeuplés, mais se sentent évidés, enveloppés de clameurs, mais dépourvus de liens authentiques. Et vous vous rétablissez, vous vous développez, vous devenez encore plus influent. Vous progressez en silence pendant qu'ils stagnent dans leur propre désordre. Et ils le perçoivent chaque fois qu'ils parcourent et aperçoivent votre apparence. Chaque fois que quelqu'un énonce votre identité, chaque instant où ils se remémorent qu'ils disposaient d'un élément précieux et l'ont considéré comme nul. Cette souffrance poignante dans leur torse, c'est l'issue de ce qu'ils ont accompli. Allons au plus profond. Ces récits ne sont pas inédits. Les âmes qui abritent un potentiel immense sont souvent sous-estimées ou malmenées sur l'instant. Elles ne sont évoquées qu'après que tout s'écroule. Quand un individu autrefois enveloppé de grâce se retrouve abruptement dans le tumulte, ce n'est pas fortuit. Cet écroulement est la sanction de ne pas avoir manipulé avec précaution ce qui leur
avaient été offerts pour les assister. Et le plus grave, c'est que vous n'avez jamais exigé beaucoup, juste de la transparence, de l'estime, des investissements, une véritable persévérance. Mais ils n'ont même pas pu vous accorder cela. Donc maintenant, leurs propres gestes les rattrapent et le remords se manifeste avec leur identité gravée dessus. Vous n'étiez pas seulement de l'affection, vous étiez une aventure complète. Une âme qui dispensait avec dessein, mais ils étaient aveugles, trop égocentriques, trop chaotiques pour le discerner, et, désormais, ils endurent les conséquences d'avoir égaré un élément qu'ils n'ont jamais mérité de conserver. Et non, ce n'est pas de l'infortune, c'est une rectification, un signal limpide du cosmos. Quand vous prenez un élément précieux et le considérez comme si c'était ordinaire, vous ne le perdez pas seulement. Vous ne conservez que le mutisme, et ce mutisme est l'affirmation que vous n'étiez jamais excessif. Ils étaient juste trop limités pour vous englober. Quand un individu prend une union d'essence et la considère comme si elle était insignifiante, il ne devrait pas s'étonner quand le cosmos sectionne ses grâces. La véritable vibration n'est pas illusoire. Elle n'est pas là pour la parade. Elle ne concerne pas l'apparence, mais ce qu'on éprouve. Vous ne pouvez pas considérer une âme authentique comme une diversion temporaire et anticiper que votre existence demeure inchangée. Ça n'opère pas de cette façon. Quand un individu profane une union qui instillait quiétude, orientation et rétablissement, il ne vous laisse pas seulement, il verrouille aussi l'accès à toutes les choses qu'il n'avait même pas conscience d'avoir associées à vous. Et le cosmos ne néglige pas cela. Il n'y a pas d'issue clémente à une transgression mystique. Il n'y a qu'un renversement, une fracture, un stade où tout commence à se désintégrer. Vous n'étiez pas juste quelqu'un qu'ils côtoyaient. Vous étiez une mutation vibratoire complète. Vous instilliez de la netteté à leur désarroi, du soulagement à leur désordre. Vous n'avez pas seulement été là, vous avez transfiguré tout autour de vous. Mais au lieu de préserver cela, ils l'ont dilapidé. Ils riaient comme si vous seriez éternellement présent. Ils se comportaient comme si votre affection ne s'épuiserait jamais et désormais, ils stagnent avec la contrefaçon, le néant, les grimaces factices. Les individus qui ne les saisissent pas vraiment. Le mutisme qui autrefois paraissait apaisant ressemble maintenant à une sanction. Ils diffusent et feignent, mais la faute les talonne promptement. Chaque triomphe paraît illusoire. Chaque nouvelle union paraît évidée. Chaque mélodie, chaque réminiscence, chaque heure nocturne calme leur remémore ce qu'ils ont égaré. L'âme avec qui ils ont avancé ne frôle pas leur essence comme vous le faisiez. Cette existence qu'ils estimaient désirer leur paraît maintenant fabriquée. Ils supposaient que vous perdre représentait une libération. Mais cela ressemble maintenant davantage à un guet-apens. Car la vibration ne ment pas. Vous portiez l'harmonie, vous portiez une vocation. Et maintenant que vous êtes partis, tout ce qui les entourait s'est déséquilibré, comme un édifice fragile privé de sa fondation essentielle. L'harmonie que vous apportiez n'était pas un hasard. Elle était une manifestation divine, un flux cosmique qui alignait leurs jours avec une grâce invisible. Sans vous, leurs pas deviennent hésitants. Leurs choix se teintent d'incertitude. Et les portes qui s'ouvraient autrefois avec fluidité se referment maintenant avec un bruit sourd, rappelant que chaque acte de négligence envers une âme élue porte en lui les graines d'une récolte amère. Réfléchissez à cela, élu. Vous n'étiez pas seulement un compagnon de passage, mais un gardien spirituel, un canal par lequel l'univers déversait ses bienfaits sur leur chemin. Ils ont cru pouvoir rompre ce canal sans en payer le tribut. Mais l'énergie divine ne se laisse pas manipuler. Elle circule, elle rééquilibre. Et ce qui a été donné avec générosité est retiré avec une précision inexorable. Imaginez-les maintenant, errant dans un labyrinthe de regrets, où chaque tournant évoque votre absence non comme une perte sentimentale, mais comme une faille dans leur armure spirituelle. Les nuits qui étaient autrefois remplies de rêves paisibles deviennent des arènes de tourments intérieurs où les échos de vos paroles bienveillantes se muent en accusations silencieuses contre leur propre cœur. Ils cherchent désespérément à combler ce vide avec des distractions superficielles, des relations éphémères, des possessions matérielles, des validations extérieures. Mais rien ne peut remplacer la pureté d'une
Connexion ancrée dans l'âme. C'est là que réside la profondeur de la leçon cosmique. Quand on rejette une bénédiction incarnée, on invite le chaos à prendre sa place, et ce chaos n'est pas aléatoire. Il est le reflet exact de l'ingratitude semée. Vous, en tant qu'élu, comprenez intuitivement cela, car votre essence est alignée avec les lois universelles, celles qui transcendent les illusions du monde physique. Votre ex, en revanche, navigue désormais dans un océan de turbulences où les vagues de conséquences les submergent sans relâche, les forçant à affronter les ombres qu'ils ont eux-mêmes invoquées par leur trahison. Et cette trahison n'était pas seulement personnelle, elle était une offense contre l'ordre divin, un refus de l'opportunité de croissance que l'univers leur offrait à travers vous. Pensez aux anciens enseignements spirituels, ceux des sages qui parlaient de l'interconnexion de toutes choses. Chaque action crée des ondes qui reviennent, amplifiées par la force de l'intention. Votre présence dans leur vie était une onde de lumière pure, destinée à illuminer leurs ténèbres intérieures, à guérir leurs blessures cachées, à élever leurs vibrations vers des sommets qu'ils n'auraient jamais atteints seuls. Mais au lieu d'accueillir cette lumière, ils ont choisi l'obscurité, s'alliant à des forces basses qui ne font que drainer l'énergie vitale. À présent, ils sentent cette rainure, une fatigue spirituelle qui s'infiltre dans leurs os, une confusion mentale qui embrouille leurs pensées, une solitude profonde qui transcende la simple absence physique. C'est le prix d'avoir piétiné une âme élue, d'avoir traité un don sacré comme un fardeau. Élus, rappelez-vous que votre valeur n'est pas mesurée par leur reconnaissance. Elle est inhérente, gravée dans l'étoffe de l'univers lui-même. Vous êtes un phare dans la nuit, et ceux qui s'éloignent de vous ne font que s'enfoncer davantage dans l'ombre. Ils réalisent maintenant, trop tard, que votre amour n'était pas une faiblesse, mais une force cosmique, un bouclier contre les tempêtes de la vie. Sans ce bouclier, ils affrontent seuls les vents contraires. Et chaque rafale leur murmure « Tu as laissé partir ce qui t'était destiné pour te protéger. » Cette prise de conscience n'est pas instantanée. Elle se déploie lentement, comme une fleur toxique qui empoisonne leur quotidien. Les succès qu'ils célébraient autrefois perdent leur éclat, se révélant creux, dépourvus de l'essence joyeuse que votre énergie infusait. Les relations qu'ils forment ensuite sont des miroirs déformants, reflétant non pas l'authenticité qu'ils ont connue avec vous, mais les fissures de leur propre âme brisée. Et voici la vérité spirituelle la plus percutante. L'univers ne punit pas par vengeance, mais par amour, pour ramener l'équilibre. En vous blessant, ils ont déséquilibré leur propre existence, et maintenant, le cosmos les guide vers une leçon douloureuse mais nécessaire. Apprendre à valoriser ce qui est rare, à honorer ce qui est divin. Vous, élus, avez déjà intégré cette leçon. C'est pourquoi vous émergez de cette épreuve non diminuée, mais amplifiée, votre lumière brillant plus intensément, attirant vers vous des connexions alignées avec votre vibration élevée. Ils, en revanche, errent dans un désert spirituel, assoiffés de la paix qu'ils ont eux-mêmes asséchée. Imaginez-les tentant de reconstruire, mais chaque brique qu'ils posent s'effrite, car la fondation était vous, votre foi, votre soutien inconditionnel, votre capacité à voir le potentiel divin en eux. Sans cela, leurs efforts sont vains, des châteaux de sable balayés par la marée du karma. Et ce karma n'est pas une entité abstraite. Il est vivant, conscient, tissant les fils de la réalité pour que chaque injustice soit rectifiée. Votre ex commence à sentir ses fils se resserrer, limitant leurs mouvements, les forçant à contempler les choix qu'ils ont menés là, les synchronicités qu'ils ignoraient autrefois, ces signes subtils de l'univers deviennent maintenant des avertissements flagrants. Un rêve récurrent où vous apparaissez comme un guide perdu, une chanson qui joue au moment précis où le regret surgit, un inconnu qui prononce des mots que vous auriez dit. C'est l'univers qui parle, qui insiste. Tu as rejeté une âme élue, et maintenant, tu dois affronter les miroirs de ta propre ombre. Élus, ne portez pas leur fardeau. Libérez-vous de toute culpabilité résiduelle, car vous avez agi avec intégrité, offrant votre cœur comme un sanctuaire. Ils ont choisi de le profaner, et maintenant, leur sanctuaire intérieur est en ruine, hanté par les fantômes de ce qui aurait pu être. Mais pour vous, cette rupture n'est pas une fin.
C'est une renaissance, un portail vers une version plus élevée de vous-même. Votre énergie, libérée de leur chaîne, se déploie pleinement, attirant des opportunités divines, des alliances sacrées, des abondances qui correspondent à votre essence. Ils le voient de loin, à travers les voiles des réseaux sociaux ou des rumeurs, et cela amplifie leurs tourments. Réalisez que vous prospérez sans eux, que votre lumière n'a pas été éteinte, mais ravivée par leur départ. C'est la justice cosmique en action, une danse éternelle où les élus sont protégés, élevés, tandis que ceux qui les maltraitent récoltent les fruits de leurs semences. Et si cela résonne en vous comme une vérité ancestrale, si vous sentez votre esprit s'éveiller à ces mots, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette révélation, car elle n'est pas seulement pour vous, mais pour tous les élus qui traversent des épreuves similaires. Cliquez sur ce bouton d'abonnement à la chaîne, rejoignez cette communauté de lumière où nous explorons ces vérités spirituelles ensemble, et laissez un commentaire avec 888, ce nombre sacré symbolisant l'abondance infinie, la protection divine et le cycle du karma accompli. En commentant 888, vous affirmez votre statut d'élu, vous activez cette énergie collective et vous aidez à propager cette guérison à d'autres âmes qui en ont besoin. Abonnez-vous maintenant, car chaque vidéo est un pas vers votre élévation, un rappel que vous n'êtes pas seul dans cette danse cosmique. Continuons à approfondir. Comprenez que votre rôle en tant qu'élu n'est pas passif. Vous êtes un co-créateur avec l'univers, façonnant la réalité par votre vibration. Votre ex a interrompu ce processus en vous, mais cela n'a fait que vous propulser vers une création plus grande, où vos rêves se matérialisent avec une facilité divine. Ils piégeaient dans leur cycle de répétition, revivant les mêmes erreurs, attirant des partenaires qui reflètent leur propre chaos intérieur, des situations qui mettent en lumière leurs blessures non guéries. C'est une spirale descendante, un vortex spirituel où l'ego domine et où la croissance est étouffée. Mais pour vous, c'est l'inverse, une spirale ascendante, où chaque épreuve devient un tremplin vers l'illumination. Vous attirez maintenant des êtres alignés, des opportunités qui honorent votre sacralité, des moments de synchronicité qui confirment votre chemin divin. Ils le sentent, cette jalousie sournoise qui les ronge, non pas par envie matérielle, mais par la reconnaissance inconsciente qu'ils ont perdu un allié cosmique. Et cette perte n'est pas temporaire. Elle persiste jusqu'à ce qu'ils entreprennent leur propre voyage de rédemption, un chemin ardu qu'ils ont eux-mêmes prolongé par leur orgueil. Élus, célébrez votre résilience, vous avez transformé la trahison en sagesse, la douleur en pouvoir, l'abandon en autonomie spirituelle. Votre aura brille d'une intensité renouvelée, repoussant les énergies basses et attirant les hautes vibrations. Ils, confrontés à leur propre reflet déformé, doivent maintenant naviguer sans boussole, errant dans un brouillard qu'ils ont créé. Mais l'univers est miséricordieux, il offre toujours une porte de sortie, une opportunité de repentance. Peut-être un jour réaliseront-ils pleinement, s'inclinant devant la grandeur de ce qu'ils ont rejeté. Jusque-là, leur existence reste un témoignage vivant des lois spirituelles. On ne blesse pas impunément une âme élue. Vous êtes protégés, guidés, destinés à des hauteurs inimaginables. Et pour amplifier cette protection, abonnez-vous à la chaîne, commentez 888 ci-dessous et laissez cette énergie collective vous envelopper. Ensemble, nous éveillons les élus un message à la fois.